Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale, encore une fois, sur l'actualité autour de Neymar. Voilà, donc ceux qui en ont marre que je parle toujours de Neymar, comme je vous l'ai dit, circulez, je vous force pas à regarder. Voilà. Non, parce que des gens en fait ils me reprochent de parler de Neymar alors que j'aurais toujours dit que c'est ma chaîne, je faisais ce que je voulais. Sachant que mes vidéos ont des miniatures et ont des titres, donc ils savent très bien de quoi ça va parler. Donc ces gens-là, ils prennent le temps de cliquer sur une vidéo qui soi-disant les intéresse pas parce qu'ils en ont marre que je parle de Neymar. Ils prennent le temps de cliquer sur la vidéo, de la regarder parce que des fois ils me répondent, et ensuite ils me disent ouais t'es saoulant de parler de Neymar. Voilà, donc ils prennent le temps de cliquer, de mettre leur message et tout. Personnellement, comme je l'ai dit hier dans un petit message, je bloque, je me casse plus la tête. Maintenant, je bloque parce que j'en ai marre de recevoir des messages en privé ou en dessous de mes vidéos et tout, puis de lire ce genre de... Comme je vous l'ai dit, je ne force personne à regarder mes vidéos. Il y a des titres, c'est fait exprès, je vous prends pas par surprise. Celui qui... C'est un sujet... Moi-même, je suis abonné à des chaînes YouTube, que des fois, des vidéos, ça m'intéresse pas. Le sujet m'intéresse pas, je ne clique pas, mais je veux pas emmerder le mec qui fait, qui fait ces vidéos. Voilà. Je voulais aussi répondre à deux, trois personnes qui m'ont interpellé par message privé en me demandant si j'allais faire des débriefs, par exemple, du match entre le Paris Saint-Germain et enfin, quand ils ont gagné 6-1, quand je sais plus quel club allemand, Rennes 2, je sais pas quoi. Non, les matchs amicaux d'intersaison, j'ai jamais fait les débriefs. Je fais seulement les débriefs des matchs officiels du PSG en compétition officielle, hein, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et bien sûr, bien évidemment, le plus important, Ligue des Champions. Donc voilà les amis, donc Neymar. Ah, le cas Neymar. Donc, comme la vidéo l'indique, je voudrais vous parler par rapport à toutes les rumeurs des offres du Barça qu'on entend, tout ce que je lis aussi sur les réseaux sociaux par rapport à ce que certains attendent du Barça pour laisser partir Neymar, selon eux. Bah moi je vais vous dire ce que je pense si je serais dirigeant du PSG, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je demanderais au Barça et à partir de quand, enfin à partir de quelle offre je laisse partir Neymar au Barça. Donc on va déjà récapituler les amis. Donc Neymar, c'est simple. Je vous l'ai dit, il veut toujours partir au Paris Saint-Germain. Il n'y a plus de secret pour personne, sauf les gens qui sont aveugles, qui sont amoureux de lui. Il n'y a plus de secret. Il veut vraiment partir du Paris Saint-Germain. Il est prêt à tout pour quitter le club. Il l'a reconfirmé donc à Leonardo. Donc à partir de ce moment-là, comme a dit Leonardo, si un club donne une bonne proposition, Neymar a une porte de sortie. Ils ne le retiennent pas. Donc c'est normal quand tu demandes des joueurs qui sont que tu demandes des joueurs qui sont investis à fond pour ton projet, c'est tout à fait normal de ne pas retenir Neymar en cas de bonne offre. Mais tu peux pas non plus le brader et limite le donner. Donc j'entends beaucoup de gens nous parler de 300 millions, 350 millions, il y en a même qui demandent 400 millions pour Neymar, machin. Il faut se mettre une chose dans la tête, les amis, c'est que ça soit cette saison, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'il a encore 3 ans de contrat, je pense qu'aucun club ne peut être capable de mettre 300 millions sur un seul joueur. Que ça soit le Real, le Barça. Le Barça en plus a beaucoup de dettes, d'accord, et une grosse masse salariale, donc c'est quasiment impossible. Donc en fait, je me dis que attendre cette offre-là de 300 millions d'euros en liquide, bah, tu peux attendre pendant 3 ans. Je pense qu'il n'y a aucun club qui le fera. Et en plus, tu risques de laisser partir à force Neymar gratuit dans 3 ans. Alors là, c'est une catastrophe. Donc je pense que pour moi, la meilleure solution, c'est comme le Barça veut faire un joueur, mettre des joueurs ou un joueur en transaction pour faire baisser le prix. Moi personnellement, j'entends beaucoup de noms. Je vais y revenir après. Donc pour les gens qui disent 300 millions Neymar, machin, donc je vous l'ai dit, c'est impossible. Et en plus de ça, les amis, on va pas se voiler la face. Neymar, pour moi, ne vaut pas 300 millions d'euros. Je m'explique. Je vais peut-être m'en prendre plein la gueule, mais je m'explique. Je l'ai dit dans une de mes vidéos où je disais que j'attendais 300 millions d'euros, mais je suis revenu à la raison, j'ai réfléchi, je dis attends, non, c'est pas possible. Parce que déjà, Neymar, quand un joueur tu l'achètes et que tu veux le revendre plus cher que ce que tu l'as acheté, il faut déjà que le mec ait été une pleine satisfaction et que son prix est monté. D'accord. Neymar, c'est l'inverse. Depuis qu'il est au PSG, c'est un échec sportif à cause de ses blessures. Il n'a pas fait une seule saison pleine. Il a son problème de son métatarse qui est fragile. Beaucoup de médecins se sont prononcés sur le métatarse de Neymar. C'est comme une cheville qui se pète. À vie, une fois qu'une cheville est pétée à vie, il y a un risque de repétage à tout moment, plus que la moyenne. Voilà. Parce que ça a cassé une fois, après, il y a une certaine fragilité. C'est exactement pareil pour le métatarse de Neymar, beaucoup de médecins en ont parlé. Donc, tu peux, en gardant Neymar pour le PSG, enfin peu importe le club qu'aura Neymar, aura toujours ce problème
de risque énorme du métatarse qui répète à n'importe quel moment de la saison. Donc ça déjà, les amis, ça déjà, ça pèse dans la balance pour le prix de Neymar. Ses affaires extrasportives, toutes les affaires qu'il a sur le dos, les problèmes, les machins, ça aussi, ça joue. Et ensuite, bien sûr, son professionnalisme qui laisse un peu à désirer. On connaît tous un petit peu l'hygiène de vie de Neymar. Et ensuite, dernière chose, eh ben, l'échec sportif de Neymar au PSG, qui a loupé 3 huitièmes de finale sur 4 à cause de sa blessure. Alors encore une fois, il ne le fait pas exprès, et heureusement qu'il ne le fait pas exprès, mais n'empêche que c'est un échec, parce qu'il n'est pas là. À cause de ses blessures, c'est un échec. Il est là donc que la moitié de la saison, donc pour le moment c'est un échec. Donc tu ne peux pas, sachant que tu l'as acheté 222 millions d'euros, demander 80 millions de plus. Alors que le mec, pour le moment, c'est plus une déception qu'une réussite. D'accord? Alors on va me dire oui, mais il y a aussi le côté marketing, Neymar rapporte beaucoup. Il faut savoir aussi que si Neymar il est tout le temps blessé, il n'est pas là la moitié de la saison, au bout d'un moment, même ses sponsors vont finir par le lâcher. Et aussi nous, le Paris Saint-Germain, parce qu'il nous a apporté beaucoup de choses au niveau marketing et sponsoring, au bout d'un moment, le fait qu'il soit plus là et que tu te fais dégager en huitième de finale de Ligue des Champions à chaque fois, bah les sponsors, au bout d'un moment, ils vont se casser aussi. Donc voilà. Donc Neymar, on l'a acheté 222 millions d'euros. Mais c'était même pas son prix de transfert, c'était une clause libératoire. Et la clause libératoire, logiquement, puisqu'elle est faite pour quand le club ne veut pas se séparer du joueur, un club vient et fait péter la clause libératoire. C'est pour obliger le club qui n'a plus son mot à dire, le joueur peut partir. C'est ce qui s'est passé. Le Barça n'était pas du tout vendeur au PSG pour Neymar. On a fait péter la clause et il s'est barré contre l'accord du Barça. Parce que c'est comme ça, il n'avait plus le droit de le retenir. Donc forcément, les clubs, ils sont pas bêtes. Ils vont mettre la clause plus chère que la valeur du joueur dans un transfert. Donc, la clause de Ney était à 222 millions d'euros. Donc son prix de transfert devait être peut-être, je ne sais pas, 150, 160 millions, je ne sais pas. Et nous, on réclame 300 millions d'euros alors que le mec, il est sur une jambe. Il a une hygiène de vie très déplorable. T'as plus aucune garantie sur est-ce qu'il va pouvoir jouer toute une saison. Je rappelle aussi qu'au Barça, il était souvent blessé. Voilà. Donc il y a un mystère total autour de Neymar. Donc moi je me dis 300 millions d'euros, il faut qu'on arrête. C'est exagéré et aucun club pourra mettre 300 millions d'euros dans un mercato sur un seul joueur comme ça. Voilà. Donc moi je me dis la meilleure des solutions, s'il ne veut pas rester, si tu sais qu'il n'y a pas de prolongé, au bout d'un moment il va falloir t'en séparer. 300 millions d'euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est impossible. Donc il faut trouver un arrangement avec un club, comme le Barça essaie de faire avec le PSG en mettant des joueurs dans la transaction. Mais les noms, moi, qui circulent, ça me plaît pas. À part un, et je vais vous dire pourquoi. J'ai entendu Umtiti. Umtiti, j'en veux pas au Paris Saint-Germain. On a déjà 6 défenseurs centraux si tu comptes Mbesso. T'as ce qu'il te faut en défense centrale, même si peut-être Kimpembe ou peut-être Thiago Silva vont partir parce qu'ils ne se font pas l'unanimité. Kimpembe n'est pas trop apprécié par Tuchel apparemment. Hein. C'est pas le grand amour. Et Thiago Silva, Leonardo, ne serait pas contre le fait de tourner la page. Pour le moment, ils sont là. D'accord? Mais si on se sépare de Kimpembe ou de Thiago Silva, franchement, prendre Umtiti, moi, Umtiti, franchement, je le trouve très surcoté. En plus, voilà, ancien lyonnais, ça me plaît pas trop. Après, c'est que mon avis. Hein. Je préfère qu'on aille chercher, par exemple, si Thiago Silva ou Kimpembe doivent se barrer, j'aimerais bien que tu ailles chercher un Sanchez de Tottenham, ou un, je sais pas moi, il y a plusieurs noms que tu peux aller chercher, d'accord? Mais Umtiti, je trouve, moi j'ai toujours trouvé très surcoté Umtiti, voilà. Ensuite, tu as, donc, ils ont proposé Rakitic. Alors Rakitic, c'est pareil, je le trouve bientôt la trentaine, Rakitic. Je le retrouve beaucoup moins impressionnant qu'avant, il a régressé. Personnellement, j'en veux pas trop. L'autre nom qui a circulé, Ousmane Dembélé. Alors Dembélé, les gars, je n'en veux mais absolument pas au Paris Saint-Germain. On a besoin, Leonardo est revenu au PSG pour remettre de l'ordre, on a besoin de joueurs investis, de joueurs avec du professionnalisme, du respect. On s'est séparé de certains virus comme Daniel Alves, d'accord? Au bout d'un moment, fais pas revenir un mec qui n'est pas sérieux. Parce qu'Ousmane Dembélé, même s'il a un sacré talent, il n'a pas la mentalité d'un joueur qui a la tête sur les épaules. Il arrive en retard aux entraînements, il y a toujours eu beaucoup de problèmes avec lui. Hein. Et ça, au PSG, on a assez de joueurs comme ça ne sert à rien d'en rajouter. Moi, Dembélé, j'en veux absolument pas. Par contre, et là c'est intéressant, Coutinho, Coutinho, je le prends au Paris Saint-Germain. Par contre, je ne l'utilise pas sur un côté parce que c'est pas son poste. Au Barça, il n'arrive pas dans ce poste-là.
il faut le faire jouer comme à Liverpool, relayeur offensif, voilà, dans l'axe offensivement. Si par exemple Tuchel veut jouer en 3-5-2 avec deux milieux et un 10, Coutinho c'est parfait, tu le mets en 10 par exemple. Voilà. Hein. Euh, Coutinho plus 100 millions d'euros. Coutinho a coûté 180 millions d'euros au Barça, les gars. 100 millions d'euros plus Coutinho, j'emmène Neymar à l'aéroport. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Stop, je ne demande que ça. Je pense que le Barça peut les mettre, les 100 millions d'euros. Et avec les 100 millions d'euros, pourquoi pas de Coutinho, sachant que tu avais déjà une enveloppe mercato que tu n'as pas trop utilisée parce que tu as acheté Sarabia à 18 millions. Herrera, Baker et Bulka sont gratuits. 32 millions d'euros Diallo. Mais là, tu as vendu quand même Wea, Nkunku, Moussa Diaby. Tu avais déjà une enveloppe très intéressante entre 150 et 200 millions d'euros pour le mercato. Et là, tu peux encore réavoir 100 millions d'euros si le Barça met 100 millions d'euros plus Coutinho. Donc tu gagnes aussi Coutinho. Et pour moi, mais 100 millions d'euros, tu peux aller chercher Milinkovic Savic, par exemple. Voilà. 80 millions d'euros, il part, je pense, Milinkovic Savic. Voilà. Et ensuite, avec ce qui te reste, tu as largement de quoi aller te chercher un Son de Tottenham ou un Mohamed Salah de Liverpool qui, peut-être, Klopp n'est pas contre un changement pour lâcher Salah dans un autre club. Ou pourquoi pas un Leroy Sané ou un mec comme Douglas Costa de la Juventus. Voilà. Pour moi, franchement, ça serait super. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je vous le dis, Neymar, franchement, il faut arrêter de croire qu'il vaut 300 millions, pas 300 millions d'euros, les gars. Moi, 100 millions d'euros plus Coutinho, je signe. Voilà les amis, eh ben écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée, et puis on se retrouvera certainement demain pour une vidéo mercato, ou peut-être encore une actualité, ou peut-être encore une nouvelle série Neymar, parce que avec Neymar, il y a beaucoup de choses. Voilà les amis, prenez soin de vous, et allez Paris.